On va expliquer dans cette vidéo la cinquième activité du chapitre 5, cellules cibles et récepteurs. On va faire un petit rappel sur les expériences de l'activité 3. Un rat, dans son état normal ayant sa glande thyroïde, assure le maintien de sa température interne à 38 degrés. Après l'ablation de la thyroïde, le rat ne parvient pas à maintenir sa température interne. Ce rat thyroïdectomisé, en d'autres termes, qui a subi l'ablation de sa thyroïde, après la greffe de cette glande dans la cavité abdominale, est capable de réacquérir sa fonction normale de lutter contre le froid. Donc, la glande thyroïde du rat est responsable du maintien de sa température interne à 38 degrés. Ainsi, dans le but d'étudier de plus près l'action de la thyroïde dans la lutte contre le froid, on réalise l'expérience suivante. On injecte un rat adulte par l'hormone T3. C'est quoi l'hormone T3? C'est une hormone sécrétée par la glande thyroïde dans le sang. Et suite à cette expérience, on va suivre la consommation d'O2 par plusieurs organes, testicules, reins, cerveau, foie, cœur et hypophyse, car l'O2 est nécessaire pour les réactions chimiques exothermiques dans les organes et ces réactions par la suite régularisent la température interne du corps. Après 2 jours de l'injection de T3, on fait des mesures de la consommation de dioxygène de différents organes. Et les résultats figurent dans le graphe ci-dessous, montrant la variation de la consommation d'O2 en fonction du temps en heure par les testicules, les reins, le cerveau, le foie, le cœur et l'hypophyse. Après l'injection de T3, une augmentation de la consommation de O2 par le rein, le cerveau, le foie, le cœur et l'hypophyse de 100% jusqu'à respectivement 120, 125, 130, 135 et plus de 150%. Par contre, suite à cette injection, la consommation de O2 par les testicules reste constante à 100%. Donc, le rein, le cerveau, le foie, le cœur et l'hypophyse sont des organes cibles affectés par T3. À signaler que l'hypophyse est la plus affectée par l'injection de T3. Par contre, les testicules non affectés ne sont pas des organes cibles de T3. Après 2 jours, on dose dans les tissus la quantité d'hormone T3 fixée au récepteur des cellules cibles. Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous. Avant de commencer à analyser les résultats, à connaître que le récepteur, c'est une protéine, soit membranaire, soit cytoplasmique, présentant un site de fixation de l'hormone. Par la suite, une hormone qui se fixe au récepteur forme le complexe hormone-récepteur. On étudie après ça la quantité de T3 fixée et on désigne par fixée, c'est la quantité de T3 absorbée et utilisée par l'organe cible. Le nombre de complexes hormones-récepteurs formés au niveau du testicule, qui est le plus faible, égal à 15, augmente respectivement jusqu'à 2200 au niveau du rein, 2500 au niveau du cerveau, 3000 au niveau du foie, 3800 au niveau du cœur pour arriver à la valeur la plus grande au niveau de l'hypophyse qui est 12 000. De même, la quantité de T3 fixée, on rappelle, c'est absorbée et utilisée par les cellules, augmente de la valeur la plus faible qui est 0,008 nanogrammes au niveau de testicules jusqu'à respectivement 0,51,
0,54, 0,59 et 0,7 nanogrammes au niveau du rein, cerveau, foie et cœur pour atteindre la valeur la plus grande qui est de 1,9 nanogramme de T3 fixé par l'hypophyse, ce qui explique la plus grande valeur d'O2 consommée par cet organe qui est l'hypophyse. Donc, l'organe cible absorbe, utilise l'hormone T3 suite à sa fixation sur ces récepteurs spécifiques. Et on peut la remarquer par l'augmentation du nombre des complexes hormones-récepteurs formés au niveau de chaque organe. Donc, plus l'organe forme des complexes hormones-récepteurs, plus il fixe l'hormone, plus il absorbe et l'utilise. Dans ce slide, on va expliquer le trajet d'une hormone de la cellule endocrine à la cellule cible. L'hormone sécrétée par la glande endocrine, dans notre cas la T3 sécrétée par la thyroïde, sera transportée par le sang pour arriver au niveau de l'organe cible. Ce dernier présente des récepteurs spécifiques où l'hormone elle va se fixer. Ces récepteurs sont soit membranaires, c'est-à-dire présentés sur la membrane de la cellule cible, soit cytoplasmiques, présents dans le cytoplasme de cette cellule cible. Suite à la fixation de l'hormone à ces récepteurs spécifiques par complémentarité de forme, un complexe se forme et active le fonctionnement cellulaire et dans notre cas, en augmentant l'intensité des réactions chimiques de consommation de dioxygène. Une conclusion finale de notre explication. Quelles sont alors les caractéristiques d'une cellule cible? Une cellule cible a son fonctionnement modifié en présence d'une hormone à laquelle elle est spécifique comme on a déjà vu. Une cellule cible possède des récepteurs spécifiques à l'hormone et cette spécificité vient de la complémentarité de forme entre hormone et récepteur. L'association hormone-récepteur qui forme le complexe hormone-récepteur permet une activation du fonctionnement cellulaire.